Amen. Je vous salue tous dans le nom précieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Amen. Si on peut s'asseoir. Alléluia. Que la paix et la grâce de notre Dieu soient avec nous. On va méditer la parole de Dieu dans le livre des Actes des Apôtres. Tu sais pas où c'était les clés de... Actes des Apôtres, chapitre 2. Amen. Nous célébrons toujours la Pentecôte. Alléluia. Le jour où le Saint-Esprit de Dieu est descendu sur nous. L'Esprit qui nous a transformés, qui a fait de nous des dieux. Amen. Amen. Vous allez me dire, ah, pasteur, comment ça de Dieu? Alléluia. L'homme est créé à l'image et à la ressemblance de Dieu. Amen. Gloire. L'apôtre dit que nous avons été engendrés par Dieu. Amen. Mon fils, que vous connaissez, quand même, moi-même, quand je le vois, je vois certaines choses que moi je faisais en lui. Amen. Cela prouve pas que cet enfant vient de moi. Amen. Comme on dit chez nous, un léopard ne peut pas engendrer une chèvre, ni l'inverse. Nous qui sommes des dieux, on est aussi des dieux. Amen. Amen. Seulement des dieux, des petits dieux. Des dieux avec des minuscules. Moïse a dit, l'Éternel notre Dieu est le Dieu des dieux. Amen. Quand il disait les dieux des dieux, ce n'est pas les dieux des Baal et les dieux des autres. Non. Parce que ces dieux-là n'existent pas. Amen. On va méditer dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 2. Verset 37 jusqu'à 47. Actes des Apôtres, chapitre 2, verset 37 jusqu'à 47. Jérémie, tu peux lire 37 jusqu'à 40. Kérin, tu lis 41 jusqu'à 47. À haute voix. Les auditeurs furent profondément bouleversés par ces paroles. Ils demandèrent à Pierre et aux autres apôtres, frères, que devons-nous faire? Pierre leur répondit, changez de comportement et que chacun de vous se fasse baptiser au nom de Jésus-Christ pour que vos péchés vous soient pardonnés. Vous recevrez alors le don de Dieu, le Saint-Esprit, car la promesse de Dieu a été faite pour vous et vos enfants, ainsi que pour tous ceux qui vivent au loin, tous ceux que le Seigneur, notre Dieu, appellera frères. Pierre leur adressait encore beaucoup d'autres paroles pour les convaincre et les encourager, et il disait accepter le salut pour n'avoir pas le sort de ces gens perdus. Un grand nombre d'entre eux acceptèrent les paroles de Pierre et furent baptisés. Ce jour-là, environ 3000 personnes s'ajoutaient au groupe de croyants. Amen. Agnès, tu peux trouver pour Sam, Marc 16. Merci. 15. Verset 15 et 18. Oh. 15, 16, 17, 18.
Celui qui croira et sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Et voici à quel signe on pourra reconnaître ceux qui aura cru. Ils chasseront des esprits mauvais en mon nom. Ils parleront des langues nouvelles. S'ils prennent des serpents dans leurs mains ou boivent du poison, il ne leur arrivera aucun mal. Ils poseront les mains sur les malades et ceux-ci seront guéris. Amen. 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 Je peux s'asseoir. Alléluia. Après avoir entendu ces discours, ils eurent les cœurs vivement touchés et ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, hommes frères, que ferons-nous? Pierre leur dit, répentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés. Et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Car la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur, notre Dieu, les appellera. Amen. Et par plusieurs autres paroles, il leur conjurait et les exhortait, disant, sauvez-vous de cette génération perverse. Ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés, et en ces jours-là, le nombre de disciples augmentant d'environ 3000 âmes. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. La crainte s'emparait de chacun et il se faisait beaucoup de prodiges et des miracles par les apôtres. Tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu et ils avaient tous en commun. Ils vendaient leurs propriétés et leurs biens et en partageaient les produits entre tous, selon les besoins de chacun. Ils étaient chaque jour tous ensemble, assidus au temple. Ils rompaient les pains dans les maisons et prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur, louant Dieu et trouvant grâce auprès de tous les peuples. Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'église ceux qui étaient sauvés. Amen. Amen. Je voulais parler avec vous des actes des apôtres. Amen. Amen. Comme les noms du livre l'indiquent, actes, qu'on peut aussi appeler œuvres. Hein, frère, n'est-ce pas? Actes, les actes des apôtres ou les œuvres des apôtres. Le livre des actes des apôtres nous parle du travail que les apôtres ont accompli. Je parlais avec le frère Pascal en route quand on venait. Il m'a dit, quelqu'un qui fait l'œuvre de Dieu, c'est comme, hein, quel terme tu avais utilisé? C'est comme une, c'est comme une mission que Dieu t'a confiée. Amen. Amen. Et je lui ai répondu, oui, c'est vrai, tu as raison, parce que quand même au travail, nos patrons, nos responsables nous confient des missions, des tâches à faire. Toi, fais ci, fais ça. Et tu fais de ton mieux pour que quand ton patron viendra, qu'il trouve que tu as fait un bon travail, n'est-ce pas, Yaya? Donc, c'est lui qui sait pourquoi il a été appelé, il va faire ce que Dieu lui a recommandé de faire. Amen. Maintenant, les livres, la partie que Saban lit, nous parle de la mission que le Seigneur nous a confiée. Allez et faites de toutes les nations mes disciples. Et il a même donné les signes et les prodiges qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom. Amen. Amen. Mais maintenant, si nous regardons aujourd'hui, l'église d'aujourd'hui, tout ce que les apôtres ont fait là, aujourd'hui, nous, on a du mal à les faire. Amen. Amen. On a du mal, on n'arrive pas. On n'arrive pas au niveau des apôtres. Ce qu'on fait peut-être, c'est exhorter comme on exhorte là. Ce qu'on fait, c'est de chasser les démons. Amen. Amen. Là, de ce côté-là, on a presque reçu. Mais si on regarde, c'est là parce que
les dons qu'on engage, c'est un nom que personne ne peut esquiver. C'est un don là de Jésus-Christ. Amen. Amen. Là, personne ne peut esquiver. Même les extraterrestres. Même les lions qui viennent pour t'attraper, au nom de Jésus, les lions se souviennent que ce nom là c'est trop fort pour moi. Il fait des retours. Amen. Amen. Mais guérir les malades, ressusciter les morts, voire même un coca empoisonné, c'est un problème. Si tu bois, tu meurs. Et puis même, ce qui est pire, on a même, ce que j'ai remarqué, j'avais dit la fois passée, on a même comment exceller maintenant dans la peur. Amen. Je suis frère en Christ. Je viens m'asseoir à côté de ma sœur Elisabeth. On me dit là, toi tu t'assois à côté d'elle. Mais c'était, tu as vu les pasteurs qui étaient venus dimanche passé. Mais il avait chassé des esprits sur cette fois. Ah bon? Aux offrandes, je vais changer de place. Je vais changer, je vais donner des appels. Au lieu de se retourner, je ne vais pas m'asseoir au loin. Oh, on ne sait jamais. Amen. Et pourtant, on est censé être au-dessus de toutes ces choses. Alléluia. Amen. Même temps, la consigne nous a été donnée avec des banques. Mais nous, on a du mal. Mais quand on lit la parole de Dieu, l'église primitive, la première église, l'église a commencé les jours de la Pentecôte, n'est-ce pas, pasteur? L'église a commencé là. Pierre, comme les pasteurs, que le Seigneur avait désigné à qui il avait confié la mission. Amen. Mais Pierre ne s'est pas dérobé quand il fallait, comment dirais-je, remplir ses obligations. Alléluia. Amen. La Bible, le livre des Actes des Apôtres, verset, chapitre 3, c'est le livre qu'on voulait lire aujourd'hui. Mais l'Esprit m'a amené, m'a dit, mais comment tu peux parler de ça et esquiver ce qui est important? C'est pour ça que je suis revenu maintenant au chapitre 2. Amen. 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 Pierre ne s'est pas dérobé quand il s'est retrouvé devant cet homme-là qui demandait le monde. Chez nous, on ne dit pas. Là, tu sais pas. Maman qui sait, chez nous, on ne dit pas. On dit pas. Au lieu de me donner à manger, apprends-moi à pêcher. Amen. Pierre a dit, mais pourquoi je vais lui donner une pièce pour que demain il revienne encore au même endroit là? Parce que la Bible dit, on l'amène là tous les jours. Amen. Amen. Donc je retourne maintenant au chapitre 2. Donc, la Bible dit qu'il persévérait dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. La crainte s'emparait de chacun et il se faisait beaucoup de prodiges et de miracles par les apôtres. Amen. Tous ceux qui croyaient, étaient dans le même lieu et ils avaient tout en commun. Ils vendaient leurs propriétés et leurs biens et ils en partageaient les produits entre tous, selon les besoins de chacun. Ils étaient chaque jour tous ensemble assidus au temple. Ils rompaient les pains dans les maisons et prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur, louant Dieu et trouvant grâce auprès de tous les peuples. Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'église ceux qui étaient sauvés. Amen. Avant, quand on parlait avec les Juifs, on ne sait pas ceux qui étaient sauvés. Amen. Le salut a commencé avec le Saint-Esprit. Alléluia. Ceux qui étaient sauvés. Donc, ceux qui quittaient cette génération perverse, puis Pierre a parlé tout à l'heure, et qui venaient s'assembler avec les apôtres. Amen. Amen. Donc, ils étaient tous ensemble, ils vivaient, ils mangeaient ensemble, ils partageaient leur pain. Amen. Ils vendaient sa voiture, sa maison, sa télé, et ils ramenaient l'argent et ils mettaient à la disposition de tout le monde. Amen. 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 Alléluia. Amen. La dette, tu ne peux pas vendre. Mais par contre, tu dois l'honorer. Tu dois l'honorer. Amen. Amen. Payer. Comment tu vas payer? Parce que moi, j'ai vendu ma télé. J'ai ramené l'argent. Ah, j'avais une télé là-bas qui ne me sert plus à rien. Je préférais la vendre. Et on m'a donné 300 €. Ah, ça tombe bien. Le passé dit, ah, ça tombe bien, frère Luc. Tu devais combien au monsieur là qui t'a disputé hier? Oh, 70 €. Papa, tiens, va régler sa dette. Amen. 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 Alléluia. Amen. Parce que les frères sont dans les besoins. Moi, mon argent, j'ai mis à la disposition de tout le monde. Alléluia. Amen. Vous me direz, oui, pasteur, mais ça c'est révolu ce temps-là. Amen. Amen. Ça va pas révolu. Maman Elie, tu m'avais fait la remarque la semaine passée. Tu m'as dit, pasteur, mais toi, tu m'appelais tous les jours quand j'étais à Kin.
tu m'appelais tous les jours, mais depuis que je suis rentré, tu ne m'appelles plus. Amen. Je t'appelais maman, c'était pour te rassurer. Je t'appelais, je savais pourquoi tu étais parti là-bas. Tu n'étais pas parti là-bas t'amuser, tu n'étais pas parti là-bas montrer comment tu es joué avec tes lunettes. Amen. Tu étais là-bas pour un problème que tu connais. On t'a pris des photos en cachette, on t'a fait des images en cachette pour aller danser sur ça. Amen. Des fois, quand on vous dit que tiens, attention avec vos photos, vous qui mettez les photos de vos enfants sur WhatsApp, comme, je ne sais pas, comment tu appelles ça, profil, les gens, tous ces gens qui ne vous aiment pas, ils vont danser sur ça, les épaules. Ah, vous dansez. On a une amie qui est partie s'installer à. C'est quoi encore l'île? À Mayotte. Ils ont pris une bonne. Et maintenant, son mari a mis des caméras dans chaque pièce. Mais là, ils ont vu que la bonne, quand elle vient le matin, elle enlève tous ses habits, elle prend la tasse et le gobelet que le mari utilise, elle danse avec. Et quand je vous dis elle danse, elle danse. Elle danse, elle le fait passer partout. Elle danse, elle danse, elle danse, elle danse. Une fois, deux fois, ils lui ont demandé la nier, ils ont mis les images. Regarde ce que tu faisais. Et je vous épargne les détails. Oh non, c'était pour que les maris s'intéressent à moi. Amen. C'est pas pour qu'on a peur, non. Il faut protéger nos enfants. Amen. Moi, tu peux danser sur mon temps, c'est ton problème. Tu viens la nuit me voir, je te tape. Amen. Donc, les apôtres vivaient en communion. Tout ce qu'ils avaient, les gens qui venaient à Christ, quand ils ramenaient tout ce qu'ils avaient vendu, quand ils ramenaient les produits de leurs champs, ils les mettaient à la disposition de tous les bons. Donc, cela veut dire qu'il y avait ce qu'on appelle l'unité de la foi. Amen. Ils étaient tous unis, ils se considéraient comme frères et sœurs. Alléluia. C'est en exerçant cet amour, en pratiquant l'amour, c'est là où on se rapproche de Dieu. Amen. Parce que Dieu est amour. Et il nous appelle, nous aussi, ses enfants, à avoir l'amour, comme Jésus a dit dans le livre de Jean. Aimez-vous les uns les autres. Amen. Alléluia. Si j'aime mon frère Luc comme je m'aime moi, je ne peux pas l'esquiver quand il est embêté. Je le vois là, quelqu'un là, ah oui, tu me devais autant d'argent, maintenant je te... Et moi je l'esquive. Même si je n'ai rien, je dois m'arrêter au moins à leur parler s'il faut promettre aux frères, aux gens, s'il faut calmer. Alléluia. Et l'autre dit que ce n'est pas mes oignons. Amen. Amen. Jacques, chapitre 2, je crois. Il dit, montre-moi la foi, ta foi sans les œuvres. Et moi, je vais te montrer ma foi avec les œuvres. C'est par les œuvres qu'on voit une personne qui a la foi. C'est par les œuvres qu'on peut voir. Parce que la foi, c'est quelque chose qu'on ne peut pas voir ni toucher. Alléluia. C'est quelque chose qui est spirituel. C'est une attitude. C'est un comportement. Maintenant, comment je peux tenir ça? Regarde le comportement de gloire. Et vous vous êtes trouvé bizarre. Mais comment ça il me montre, il dit que ça c'est le comportement des gloires, non? Amen. Un comportement c'est une manie, c'est une façon de vivre. Alléluia. Mais la foi aussi. Mais on peut voir la foi, on peut imaginer ou deviner la foi d'une personne à partir des œuvres qu'il produit. Amen. Alléluia. Par l'amour que je dégage pour mon frère, pour ma soeur, pour mes amis, c'est là où on saura que cet homme est proche de Dieu. Amen. Abraham, il fallait que le Seigneur le mette à l'épreuve. De demander son fils, Isaac. Il y avait Ismaël déjà. Mais le Seigneur lui dit, ton fils unique là, c'est lui que tu aimes là. Parce que Dieu ne considérait pas Ismaël. Amen. Amen. Et Abraham a donné. Il était prêt à donner. Il a pris l'enfant quand il voulait égorger. Dieu a dit, c'est bon, j'ai vu. Alléluia. Amen. Donc nous aussi, nous devons nous aimer les uns les autres. C'est en pratiquant l'amour les uns pour les autres. C'est là où le Seigneur va se manifester en nous. Amen. Et là maintenant, on va faire des miracles. Amen. On va faire des prodiges. On va faire des merveilles au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Parce que lui-même, il a montré son amour. Amen. Il a prouvé son amour par l'acte qu'il a accompli. Amen. Amen. Ce n'est pas une chose anodin, on les tapait,
et puis on l'a amené sur la croix. Amen. Amen. Il a souffert. Amen. Il a vraiment souffert dans la chair. Amen. Alléluia. Amen. Et s'il a fait, c'est par l'amour qu'il a pour nous. Amen. Donc pour revenir à la sœur et maman Élie, je t'ai appelé, c'était pour te rassurer. C'était pour être en communion avec toi. Que là où tu es, malgré tout ce que les gens peuvent te dire, des menaces que tu peux recevoir, quand moi je t'appelle avec un des trois versets, ça t'est rassuré. Alléluia. Donc Dieu te parlait à travers ma bouche. Amen. Te montrer que tu es peut-être loin du corps, mais tu es près du cœur. On doit manifester l'amour qu'on a pour nos frères, pour nos sœurs. Amen. Et non, un frère est malade, on ne prend pas de ses nouvelles. Une sœur fait 2-3 semaines, il ne vient pas à l'église, on l'appelle même pas. Et quand elle est même, on l'engueule. Amen. Amen. Et quand il y a quelque chose à participer, une participation à. Ces frères-là ne donnent pas. Et on l'engueule. Mais on ne se pose pas la question, mais pourquoi hein? Qu'est-ce qui fait que. Alléluia. C'est en parlant avec la personne, en s'approchant de la personne, on va se rendre compte. Ah, s'il ne vient pas dans la semaine, c'est pas parce que peut-être il n'a pas de transport. Amen. Les dimanches, comme les frères Joël vient, c'est pour ça qu'il profite de sa voiture. Alléluia. Amen. Mais parce que je me suis approché de la personne, j'ai parlé, j'ai discuté avec la personne. Mais s'il est dans son coin, moi dans mon coin. Alléluia. Amen. Et le jour le Seigneur viendra, Seigneur, je prie 3 fois par jour, je jeûne 4 fois par mois. Il te dira, mais j'étais avec toi, tu m'as jamais considéré. Ah, quand? Oui, mais gloire. Oh, mais Seigneur, gloire. Quel rapport y a-t-il entre toi et gloire? Alléluia. Amen. Le Seigneur l'a dit, non? Je voudrais que je ne vous connaissais pas. Ah, mais Seigneur, comment ça? On a prêché, on a fait des miracles. Mais non, vous les faisiez. Mais moi, je n'étais pas avec vous. Parce que j'étais malade, vous ne m'avez pas visité. J'étais en prison, vous m'avez. Alléluia. Aujourd'hui, c'est vrai qu'on ne peut pas vivre dans une même maison comme eux, ils l'ont fait. Mais on a les téléphones, on a les WhatsApp, on a Internet, on a Facebook, on a toutes ces choses qu'on peut communiquer, prendre des nouvelles. Alléluia. Amen. Prendre des nouvelles. Parler avec les autres et prier les uns pour les autres. Le mercredi, des fois, je donne des sujets de prière qui ne me concernent pas du tout. On va prier pour la maman de notre frère Luc. Parce qu'une fois, j'avais parlé avec Luc. Quand il m'a parlé comment sa maman est souffrante, est malade, et puis son état spirituel, je lui dis, à ce niveau, maintenant, on doit prier. Parce que parler, peut-être la personne, mais par la prière, Dieu va la visiter. Amen. Alléluia. C'est ça qu'on a fait le mercredi passé. Frère Luc n'était pas là. Est-ce qu'il était là? Oui. Donc même quand il n'est pas là, je demande la prière. Alléluia. Amen. Pour prier. Des fois, je vous dis, prions pour la France. Amen. Amen. Mais je peux vous pouvez me dire, mais pasteur, on va prier pour la France, mais ton pays d'origine là est empêtré dans les... Amen. Amen. Mais la France ici, tout va. Mais non. Parce que moi, mon bonheur, se trouve là. Alléluia. Amen. Mes enfants sont là. Si ce pays m'avait tendu la main et que je vis naître mes enfants dans ces pays, ils vont à l'école gratuitement. Je payerai. Amen. Amen. La moindre des choses que je peux faire, en dehors de ce que je peux payer comme taxe, comme impôt, je dois prier pour ce pays, pour que ce pays soit béni. Amen. Alléluia. Amen. Parce que si la France va bien, nous tous aussi, on va bien. Alléluia. Amen. On ne peut pas, oui, comme je vous l'ai dit toujours, la France joue contre l'État islamique. Moi, je vais soutenir la... Ouais, vas-y, ouais. Amen. Parce qu'il y a certains qui sont prêts à le faire. Alléluia. Donc, l'amour de Dieu. C'est comme il vivait en communion. Amen. En communion d'esprit. C'est là où les miracles se produisaient. Vous savez qu'il s'est produit beaucoup de miracles parmi eux. Parce qu'ils étaient animés par cet esprit. Alléluia. Amen. Toi aussi, souviens-toi les jours où tu as reçu le Seigneur pour la toute première fois. La joie que tu avais. Amen. Amen. Tu avais changé ta façon de voir. Même la personne avec qui tu parlais, pas quand tu vas même bonjour. Même quand l'esprit, une mauvaise pensée te traversait l'esprit, tu les chassais. Ah, moi, non, ça c'est de mon niveau. Amen. C'est pas moi qui dois passer, toi qui dois penser à ces choses-là. Alléluia. On doit revenir. On commence pas notre foi. Amen. Alléluia. On doit revenir. Attachons-nous à Christ. Et comme je ne peux pas voir Jésus et je m'attache à lui, je dois m'attacher à sa parole, à sa volonté. Amen. Amen. Sa volonté, c'est quoi? C'est de faire des biens. Amen. Et arrêter avec les mal. Les mal, ce n'est pas seulement insulter ou taper. Les mal, c'est quand même tu penses du mal de l'autre. Quand tu y as et tu esquives. Amen. Quelqu'un qui viendra t'exposer sa vie.
Et toi, tu dis, oui, mon frère, hein, t'inquiète pas, Dieu va faire. Moi aussi, j'étais passé par là. Moi aussi, j'ai été passé par là. Hein. Mais regarde, aujourd'hui, c'est comme ça. Alléluia. Et tu rentres chez toi, ton ventre est plein. Amen. Et lui, il s'est dénudé. Parce que le fait de dire, de te raconter sa vie. Amen. Amen. Personne ici n'aime dire comment dire, ces problèmes, surtout quand vraiment c'est. Hein, c'est difficulté. Mais parce qu'il te l'a dit, et tu les laisses rentrer avec. Sans même. Je ne sais pas apporter une aide, la plus petite aide, on peut apporter à quelqu'un. Rien du tout. Alléluia. Amen. Ce n'est pas l'amour de Dieu. Amen. Attachons-nous à Christ. Amen. Et regardons la vie de Jésus-Christ. Amen. Tout ce qu'il a fait. La Bible dit que devant les fils uniques qui étaient devant l'école par l'autre fils unique, la Bible parle de la compassion. Jésus était, quand il a entendu que c'est le fils unique de cette femme, qui est veuve, qui va enterrer son fils unique, la Bible dit que ce n'est pas la compassion, le Seigneur a arrêté les cortèges. Amen. Arrêtez-vous. Il a résisté l'enfant et il a rendu à sa maman. Alléluia. Nous aussi, on ne peut pas esquiver les problèmes des autres. On ne peut pas avoir quelqu'un dans les difficultés et passer son chemin. Alléluia. Mais nous les chrétiens d'aujourd'hui, même les pasteurs, je vois un ami qui me raconte une histoire avec un ami pasteur, qui lui dit, ah, je suis dans la galère, tu sais que, et mon truc, ah moi, en tout cas, moi je connais, hein. Ah, là, et là, tu es mal barré. Bon, écoute, moi je dois partir. Amen. Amen. Il va raconter son problème. Et l'autre se permet de rigoler. Amen. Une fois je parlais avec une soeur, je dis, mais comment va? Elle a dit, ah, celle-là, c'est pas copine. C'est ce qu'elle m'avait fait une fois. Je suis monté dans les taxis avec elle. Et je me suis rendu compte que non, j'ai oublié, je me suis trompé des sacs. Les sacs que j'ai pris, ce n'est pas les sacs que j'avais prévu de prendre le matin. Donc l'argent était dans mon... Je dis, oh là 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 là, tu sais que j'ai rien. Qu'est-ce que je vais dire à ces chauffeurs? Oh, ça n'arrive pas que... Les problèmes n'arrivent pas aux arbres, qu'aux ombres. Hein? Donc, comme ils ont rendu, ils ont rendu, ils ont rendu. Donc, les lots, hein? Donc, qu'aujourd'hui tu es cuite. Donc, aujourd'hui tu es cuite. Donc, tu n'es pas cuite, mais tu es cuite. Hein? Keren, tu croises grâce, hein? Tu lui expliques parce que là-bas, tu sais, au pays, un taxi peut prendre 2 personnes. Hein? Il me prend moi et puis il prend aussi grâce. Grâce va à Colombe, moi aussi je vais à Colombe. Bon. Hein, on arrive à Colombe, elle descend avant ou moi après, je sais pas. Et chacun paye sa course. Parce que maintenant j'ai pas là, c'est une place. Ça va, c'est au boulot que moi aussi. Ah, je me suis trompé de veste, oh là là. Aujourd'hui, amen. Amen. Et ça la faisait rire. Que non, aujourd'hui tu es fait. Amen. Et on les voit à l'église. Mais où est l'amour qu'on a pour l'autre? Amen. Amen. Où est l'amour? Comme Jacques a dit, montre-moi ta foi sans les œuvres, et moi je vais te montrer ma foi avec les œuvres. Parce que le frère est bien habillé. Ah mon frère, Karen, tu l'as mis mon frère. Assieds-toi. L'autre qui vient un peu décontracté, lui, laissez-le au fond. Amen. Cela montre qu'on n'a pas d'amour. Notre amour, c'est en fonction, c'est à la tête du client, comme on dit en français, c'est pas à la tête du client. Alléluia. Amen. Non, mon frère, si vous voulez faire des prodiges, des miracles, des merveilles au nom de Jésus, il faut retourner, amen, au commencement de l'église. Et quand on lira, c'est là où on verra qu'ils étaient unis dans la foi. Même si on habite ensemble, mais on prend des nouvelles. Et une personne qui est empêtrée dans des dettes, dans des problèmes, on doit venir à son secours. Tu as passé toute la nuit à prier Dieu. Maintenant, imagine-toi, moi je viens le matin, premier, frère Benjamin, est-ce qu'on peut se voir? Oui, mais non, viens, on se retrouve à la gare des stades. Amen. Amen. Le frère fait son effort, il arrive à la gare et je lui apporte une enveloppe. Tiens, mon frère, Dieu m'a mis à cœur de te donner, c'est quelque chose, si ça peut t'aider dans tes démarches.
Alléluia. Amen. Mais imaginez-vous si Benjamin avait gêné la nuit. Il va voir un papa de 40 ans se mettre à genoux et pleurer. Amen. Et pleurer parce que toi tu ne sais pas comment il avait prié la nuit. Comment il avait exposé son problème à Dieu. Et toi le matin, Dieu t'a mis à cœur d'aller et bénir avec. Alléluia. Parce que toi tu es en communion avec Dieu. Dieu n'est pas envoyé que celui qui est en communion. Et Dieu même est capable d'envoyer même les corbeaux. Amen. Les corbeaux, c'est les gens qui ne prient pas. C'est là qu'on ne peut pas jamais imaginer que lui peut m'amener quelque chose de bon. Mais c'est lui que Dieu va envoyer. Parce que nous qui prions, on n'est pas disposés à servir. Et Dieu va me répondre, comme Jésus avait dit, si eux ils ne chantent pas, les pierres vont chanter. Les cailloux vont chanter. Alléluia. Les cailloux là, c'est les gens qui ne priaient pas. Amen. Les gens qui ne connaissaient pas. Les gens qui n'étaient pas censés chanter. Qui allaient chanter, qui n'étaient pas censés crier. Alléluia. Accrochons-nous à Christ. Amen. Amen. Vivons l'amour que nous avons avec Dieu. L'amour que nous avons pour Dieu, pardon. Vivons cet amour vraiment par les œuvres et les actes que nous posons. Et là, on va voir les feux du Saint-Esprit agir. Amen. Amen. On va voir des miracles, des produits. Parce que ce n'est plus nous qui vivons, mais c'est Christ qui vit en nous. Alléluia. Je ne vous demande pas d'aller commencer à faire des musiques, des tontines, et vous voir, vous parler, parce que ça commence comme ça, après, on va commencer maintenant. Comment va la sœur Élie? Elle-même, depuis qu'elle aimait sa robe là, c'est vrai que je l'avais dit qu'elle était jolie, mais quand même, ça fait maintenant 7 dimanches que je l'avais robe. Et maman, c'est là même, depuis qu'elle a commencé à travailler, elle a disparu, on ne la voit plus. Amen. Amen. Depuis qu'elle a commencé à manger son argent, c'est Alléluia. Et même le frère Joël. Ah, le frère Joël, je ne sais pas, mais à cette année-là, il va pousser une calvitie. Amen. Amen. Parce qu'on était, comment? Alléluia. On se voyait, mais on n'était pas animé par l'Esprit de Dieu. Mais la Bible dit qu'il persévère dans les enseignements des apôtres. Quand on s'est réunis, c'est pour parler de Dieu. Celui qui a un message d'exhortation, qui les donne. Alléluia. Par ces messages, il va m'exhorter, il va me pousser, il va me relever, il va répondre peut-être à quelques questions que je me posais. Amen. Et je dirais gloire à Dieu parce que je me posais des questions, mais Dieu m'a répondu. Amen. Par l'exhortation que mon frère ou ma soeur m'a donnée. Alléluia. Amen. Donc on doit marcher, mes frères et sœurs, ensemble, unis dans la foi. Alléluia. Comme modèle Christ. Jésus n'a laissé personne dans les besoins et il a passé son chemin. Amen. Amen. Toute personne qu'il a croisée, personne n'est retourné chez lui tel qu'il était venu. Amen. Amen. Le Seigneur était à la disposition des enfants d'Israël. Quand même ils l'ont rejeté. Amen. Donc nous aussi, enfants de Dieu, maintenant nous devons nous tenir la main dans la main et avançons ensemble. Le Saint-Esprit est descendu. Amen. La Bible dit que même Pierre, qui a eu une fois peur d'une vieille dame, revêtu de la puissance de Dieu, il est sorti devant pour parler aux Juifs. Et ceux-là qui ont entendu lui ont demandé, qu'est-ce qu'on doit faire maintenant? Il n'a pas eu honte de leur dire de ne pas, non, de rester avec la génération perverse. Non. Il leur a dit carrément que éloignez-vous de ces gens. Amen. 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 Éloignez-vous de ces gens et attachez-vous à Christ. Venez vous faire baptiser au nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Amen. Il leur a parlé, les gens, ils ont reçu le message et ils sont venus s'attacher à eux. La Bible dit que les premiers jours, 3000 âmes. Amen. Amen. Imaginez-vous maintenant à prier combien les gens sauvés. Mais nous aujourd'hui on peine parce qu'on n'a pas l'amour. Amen. On n'a pas l'amour. L'amour ne consiste pas, et Pascal, comme quand on était jeunes, on disait, tu vois une sœur de l'église, tu commences à la draguer. Quand elle te ramène maintenant à ta place, mais mon frère, oh non, mais la Bible dit qu'aimez-vous les uns les autres. C'est pas ça, cet amour que Dieu nous demande. Alléluia. Ce n'est pas ça, cet amour. C'est l'amour de je prends ma sœur grâce comme ma sœur. Quand je dis ma sœur, ma sœur, ma sœur.